Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons poursuivre notre étude sur la nouvelle naissance. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne WhatsApp et notre chaîne YouTube. Partagez afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire Proverbes chapitre 23, verset 13 à 14. La Bible dit: celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la repentance qui fait partie de la nouvelle naissance. La repentance est la première étape de la nouvelle naissance. Lorsque je dois naître de nouveau, la première chose que je dois faire, c'est que je dois me repentir. Je dois avoir une vraie repentance. Oui, parce qu'il y a la fausse repentance. La fausse repentance, c'est les sentiments de pleurs, de regrets, c'est les émotions, c'est la culpabilité, c'est faire couler des larmes. Lorsqu'on parle de fausse repentance, c'est la panique, avoir la boule au ventre, avoir la crise d'angoisse. Non, ça, c'est pas la repentance. Ce sont des sentiments, ce sont des manifestations émotionnelles, mais ce n'est pas la repentance. Plusieurs personnes peuvent faire couler des larmes, comme dans les films de Hollywood. Vous voyez comment un homme vient demander pardon à sa femme parce qu'il a peut-être frappé ou bien il a peut-être trompé. Il coule des larmes et lorsque vous regardez ces films, pendant qu'il coule des larmes, vous aussi vous coulez des larmes. Ça ressemble à la vérité, mais c'est pas la vérité. Donc la repentance, c'est pas couler des larmes. La repentance, c'est pas des sentiments, c'est pas des manifestations émotionnelles. Non, c'est pas des vibrations et toutes ces choses. La repentance, c'est une décision. Celui qui les avoue et qui les délaisse. Donc ce sont des verbes d'action. On montre qu'on décide de se repentir. On décide d'avouer ses péchés et surtout de les délaisser. Parce qu'on peut avouer, on peut tomber d'accord sans pourtant décider de délaisser, d'abandonner, d'arrêter. Lorsqu'on parle de repentance, on parle donc d'une reconnaissance. Il faut reconnaître. Reconnaître qui vient du terme grec homologeo, qui signifie tomber d'accord. Comme nous avons vu hier mardi dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. On doit tomber d'accord pour que Dieu opère un miracle de nouvelle naissance en nous, en enlevant l'ancien cœur de pierre et plaçant le nouveau cœur de chair, l'esprit nouveau. Alors, de même, lorsque je me repens, je dois premièrement tomber d'accord de mon état de pécheur. Je dois reconnaître que je suis un pécheur. Je dois reconnaître que j'ai péché en faisant telle ou telle chose, en pratiquant telle ou telle chose. Ensuite, je dois décider d'abandonner, décider de laisser ce péché. Et c'est cette décision maintenant qui va emmener Dieu, qui va exciter le Père de lumière de bien vouloir nous accorder la miséricorde, car il est un Dieu d'amour qui aime ses enfants, qui aime toutes les personnes qui ont un cœur repentant, qui ont un cœur qui sait s'humilier. Alors, nous devons donc comprendre que la repentance n'est pas un sentiment, n'est pas des manifestations émotionnelles, mais plutôt cette décision d'avouer nos péchés, mais également d'abandonner ces péchés. Donc, c'est ce courage d'abandonner qui maintenant va donner à Dieu l'occasion de nous accorder une valeur ajoutée qu'on appelle la miséricorde. Il y a des choses que seul Dieu détient, que la science ne détient pas. La miséricorde ne peut pas s'apprendre à l'école. La miséricorde est un don de Dieu. Le pardon des péchés est un don de Dieu. La purification de nos souillures, de nos péchés, c'est un don de Dieu. Ce sont des choses que seul Dieu détient et est capable de donner. Donc, toutes les personnes qui essayent de se débrouiller en essayant de s'abstenir, comme on dit à l'hôpital, éviter le sel, éviter le sucre,
évitez un peu trop d'alcool, évitez ceci, vous ne pourrez pas vous en sortir parce qu'il y a une chose qui va toujours vous accrocher. Il y a une chose qui va toujours vous poursuivre et vous malmener. Il y a une chose qui va toujours vous manipuler et vous dominer. Il y a toujours une chose qui va toujours vous battre, que même quand vous aurez essayé d'arrêter les autres choses, cette chose sera toujours là et va toujours vous pousser à faire même le mal que vous ne voulez pas faire. Alors, vous avez besoin de la repentance. Vous avez besoin de pratiquer une vraie repentance. Vous avez besoin d'avouer votre péché et surtout de l'abandonner afin que Dieu vous accorde la miséricorde. Je pense que j'ai été assez clair dans mes explications. La repentance, je répète, n'est pas un sentiment, ce n'est pas couler des larmes comme dans les films, ce n'est pas trembler, ce n'est pas pleurer. Vous pouvez faire toutes ces choses, mais si vous n'avez pas avoué votre péché et si vous n'avez pas surtout décidé de le délaisser, alors vous ne pourrez pas obtenir la miséricorde de Dieu. Vous ne pourrez pas obtenir le don du pardon de vos péchés. Alors, prenez la décision. Repentez-vous. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Ça signifie que si vous savez que vous êtes dominé par un péché, que vous n'arrivez pas à arrêter, venez voir un homme de Dieu. Venez voir une femme de Dieu. Dieu a établi des hommes dans l'église, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes pour perfectionner les personnes qui ont besoin d'aide. Alors, nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu. Voici une émission. Vous voulez confesser votre péché, vous voulez vous repentir, vous voulez changer de vie, vous voulez décider de changer de direction. N'hésitez pas à contacter l'émission En Esprit et en Vérité. Nous allons prier avec vous. Dieu est amour. Le plus important, c'est de revenir à lui comme cet enfant prodigue et dire « J'ai péché contre mon Père, j'ai péché contre toi et je te demande pardon. Et je décide maintenant de ne plus retourner dans les mêmes choses. Seigneur, pardonne-moi. » C'est à ce moment que lorsque nous prions avec vous, Dieu vous accorde la miséricorde. Dieu vous accorde la miséricorde. Alors, n'hésitez pas, soyez sincères. Personne ne va vous tuer, personne ne va vous manger. C'est Christ qui est mort pour vos péchés. Donc, il est le seul capable d'enlever en vous la domination du péché. Alors, prenez la décision de vous repentir. Décidez d'abandonner vos transgressions et vous obtiendrez la miséricorde. Parce que tant que vous ne le faites pas, vous n'allez pas prospérer. Vous allez accuser les sorciers, vous allez accuser les vampires, vous allez accuser toute forme de vecteur de malédiction, alors que c'est votre péché qui vous bloque, alors que c'est votre péché qui vous empêche d'avancer. Alors, ne restez pas là, venez, avouez, confessez vos péchés et surtout, décidez de ne plus y retourner. Alors, Dieu vous accordera la miséricorde. Maintenant, je vais demander à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus et qui veut maintenant se repentir de sa vie passée, de pouvoir faire avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci pour ta miséricorde. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre des personnes. Seigneur, je te demande pardon et donne-moi la force de demander pardon à ces personnes à qui j'ai fait du mal. Je veux changer de vie. Je veux naître de nouveau. Change mon cœur. Sauve-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux te servir et faire ta volonté. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je marche dans l'obéissance à ta parole jusqu'à la fin de mes jours et jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, vous qui avez fait cette prière avec un cœur sincère. Et nous nous disons à demain, jeudi, il y aura la prière. Ayez foi, il y aura la prière et les déclarations de foi, les déclarations prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Vous venez d'accepter Jésus? Si oui, écrivez Jésus au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Besoin d'un suivi spirituel? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité? Écrivez église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.